mais c'était en tout cas un beau moment. On va parler de sport de combat avec vous, Melchior. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous nous faites découvrir un nouveau style de boxe, mais pourtant on voit que vous êtes revenu sans cocard de ce tournage. Sans cocard, effectivement, et pour cause Pascal, car ce samedi, le but c'était pas de mettre l'adversaire KO, c'est même tout le contraire, puisque en fait la boxe light, comme on l'appelle, ressemble vraiment à un combat de boxe classique, à ceci près qu'il est interdit de frapper fort. Alors, ça reste très physique et technique, et en France et en Allemagne, c'est déjà bien connu, mais à Genève, c'était le premier tournoi du genre ce week-end, et sûrement pas le dernier vu l'engouement. On regarde tout de suite les images. Le gong retentit, les adversaires s'avancent sur le ring. Salutations, et tout de suite, les boxeurs se mettent en garde. On s'observe, on lance quelques crochets. Jusque-là, c'est clair, on assiste à un match de boxe classique. Mais dès les premiers échanges de coups, quelque chose cloche. Les adversaires ne font que s'effleurer et les arbitres pénalisent les frappes trop violentes. Attention top. Bon les gars, ça vient de la gabegie là. On fait de la bosse. Ok, light. Nous voici en fait en plein combat de boxe light. Le principe est simple, il est interdit de mettre au tapis son adversaire. Il faut le toucher pour marquer des points, comme nous l'explique Aristide Martin, directeur du Box Free Sport Genève. Boxe light contact, c'est une boxe à la touche, où seules les touches sont autorisées et les frappes sont interdites. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas mettre KO son adversaire, on ne va pas chercher à mettre KO son adversaire. Alors, en gros, le KO donne les résultats inverses de la boxe, c'est-à-dire qu'un KO disqualifie et fait gagner le boxeur qui est KO. Une idée a priori surprenante pour tout amateur du noble art. Mais la boxe light permet avant tout la pratique de cet art sans risque de blessure, même pour les plus jeunes. Un sport qui aurait également des vertus pédagogiques. On n'a pas de problème à envoyer des enfants, des fois de 12, 13 ans, même un petit peu plus jeunes, qui peuvent déjà commencer à boxer. À la fois, on peut se défouler, parce qu'il y a des exercices de boxe sur sac, sur engin, où là, on peut taper comme en boxe, il n'y a pas de problème. Et en même temps, cet exercice de partage avec son partenaire, où on travaille avec lui, on va vraiment dans un travail à deux, et quand on travaille à deux, ben, on apprend de l'autre, c'est comme dans la vie, quoi. On apprend des situations, on apprend de l'échange, justement, et c'est ça qui est, je trouve, hyper chouette. Aristide Martin en est convaincu, la boxe light a un grand avenir devant elle, et il compte bien participer à son développement à Genève. Cette boxe vraiment va se développer dans les prochaines années de manière très forte. Prenons exemple sur, par exemple, la France, l'Allemagne, avec la boxe éducative qui compte actuellement des milliers de licenciés. Donc nous en sommes plutôt à quelques centaines. Une centaine, dont de nombreux élèves, puisque la boxe light est déjà enseignée par une vingtaine de professeurs dans 5 cycles différents. Maîtrise de soi, engagement physique et technique irréprochable, la boxe light, comme sa grande sœur olympique, a déjà conquis ses lettres de noblesse. Et on précise d'ailleurs que c'est l'équipe de Carouge qui s'est imposée ce week-end, et c'est bien la preuve, Pascal, qu'à Genève, il y a un vrai futur pour la boxe light. Oui, merci beaucoup, Melchior. On rappelle que le grand meeting de Free Fight